C'est quand il fait sombre que l'on peut bien voir les étoiles. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre audition du journal, mais d'abord le sommaire. Une délégation de 5 ingénieurs de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT en sigle séjourne à Kikwit depuis ce mercredi pour mener quelques études dans les sites à problème de la ville d'Abengia-Makachaka en vue de trouver une solution palliative en termes d'infrastructure. Du haut de la tribune de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réclame des sanctions ciblées contre le Rwanda pour mettre fin à la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les informations phares de l'Afrique au monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Ça sera tout pour les titres, mesdames et messieurs. À présent, le détail. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité annoncée en titre. Dans son discours à la tribune de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a consacré un chapitre très important à la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo qui demeure très préoccupante. Félix Tshisekedi a appelé à des sanctions contre le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo sous le label de M23. L'extrait de son discours dans ces images. Sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, reste impuni dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. La République démocratique du Congo espère que les autres États suivront ce bon exemple montré par les États-Unis d'Amérique de soutien à la lutte commune contre l'impunité et au triomphe des idéaux de justice et de solidarité entre les peuples. Et pendant ce temps, le premier citoyen de la ville de Kikwit, Abengia-Makachaka, a consacré la journée du mercredi 25 septembre 2024 à une série d'activités sur terrain qu'il avait débuté en ville basse pour finir à Kimpwanza. Nous sommes là dans la commune de Lukemi où il a remis une enveloppe importante et quelques outils à la population de ce coin de la ville de Kikwit pour le cantonnage manuel de la route qui mène vers Kanzombi au quartier Ngulunzamba. La suite dans ces reportages de Christian Akatala. Le maire de la ville de Kikwit, Abengia Makachaka, a consacré la journée de ce mercredi 25 septembre 2024 pour une série d'activités de terrain. Au centre commercial de la ville de Kikwit, le premier citoyen de la ville a pesé de son poids, étant autorité à faire reculer le vendeur qui continue à étaler leurs marchandises à l'emprise publique, malgré que celui-ci leur avait interdit. Le passager sur place salue la démarche qu'entreprend le maire de la ville de Kikwit.
approprié. Ando approprié que marché. Pourquoi na marché? Sambu mukidike sambu na camion na banque. En fait que va na ba couloir kulutila camion na couloir kulutila. Leda kana bantu masandu meku kama na mukidi kila kutuluta kelve. Enge malange wa bansangwa inchas. Malanga nani kana remorko camion matari me katwa na kana babwana kuta kota nani. Alebe kuza me ula bantu na nchila ya baguette kana pembera mukidi. Alors que bio mo chambote bete kwa puyo vraiment 100%. Arrivé à l'arrêt Zangyo, toujours en ville basse, une construction sur le caniveau a arrêté l'attention de l'autorité urbaine et sa suite. La personne qui fait exécuter les travaux indique qu'il s'agit de la construction d'une dalle pouvant servir d'obstacle à tout le monde qui jette les ordures dans les caniveaux. Balobi otia dal pour que empêcher batu babaka ba ordure yango ne pesa kinga inzela na za autorisation na kendaki tina banque na futimbongo ba pesa nga lettre autorisation eza aw yango na sali po na tia dal yango na sali po na tia dal empêcher bato baza ko baka biloko na butu donc biloko etonda ka ezala ya moi te ezala ya butu d'accord na yo na ITP ba yebisanga ba autorisation OK mikanda na nga nyonso yango. Le terrassé Zangyo qui conduit les eaux de pluie vers la rivière Kwilu ayant été bouché, l'homme de terrain à Bengia Makachaka a également rendu visite aux jeunes qu'il a affectés dans ces sites pour les travaux de débouchage. C'est là avant de se rendre au quartier Pénère situé au bord de la rivière Kwilu, majoritairement habité par le Kassayan, pour se rendre compte de tout ce qui s'est dit au sujet de la spoliation de terrain, mais aussi palper du doigt sur les mesures d'hygiène et de propreté. Sabubu betuwaka bantuke na kutuba soi-disant bantume spolier ba terrain à l'état na pener kuna vindu mingi tout consort. C'est pourquoi comme betu moshi mpi betu monande terrasse ina ya pener ya botunga betu babinga terrasse ya Zangyo yo me fuluka na vindu betu tinda bana sabo koku kirite yo mena betu mena tabana sabo sala kisalo kuna betu pesa boba bisadilu na ku katula bamvindu yo ina betu me remarquer kwa kuna pener place kuvanda kake terrain ya l'état place kuvanda ba bureau ya l'état betu me mona bantu me tunga banzo betu me comprendre ve banzo nani me tungaka yo ina betu tuba betu meka ku vérifier na kuzaba banzo ya me kota kwa ku yo me katuka wapi parce que moi nyonso vanda ba bureau à l'état kuvanda kwa ba porcherie ya ba chinois et puis bete mona bantu me kota banzo mingi betu vazola betu zaba vanani metunga mwamu yo ina betu moshi meluta na terrain na kumona bantu ina yake jinga na bisika yae. Et après kumona inkibe yidi muke lomba na ba service na munu na muke sala ba invitation na kubinga bo nyonso bokwisa bosonga ntete mikanda nani mete kilabo ba bisika ya bokele kanave betkatinda ba machine. Après cela, le maire de la ville de Kikwit et la délégation qui l'accompagne a pris la direction de Kimpwanza dans la commune de Lukemi où il a remis quelques outils et une enveloppe importante au président de la notabilité de Kikwit pour assurer, ensemble avec les jeunes de ces coins, le cantonnage manuel sur cet axe routier qui mène vers Kanzombi. Njila ya ibezaba betu kuisa mbalame luta na ba tracteur betu sala yo mais yo continuer mvula ke bebi sa yo mingi betu même monande malgré betana te dia ba machine mais pour le moment bete pesa benunte ba pau na ba brouette comme ça be salante te ba cantonnage manuel système ya cantonnage manuel be idika yo malembe na mutindu ke bantule luta facilement ba camion ba moto pile luta jusqu'à ce que betu lomba na tata gouverneur na pila ke botindi la betu ba camion ina ya office de route ya mfumo boala Félix Antoine Tshisekedi ku dota na province ya Bandu ya Kwilu comme ça bolé pesa betu sabet continuer bisalu yae. Un ouf de soulagement côté bénéficiaires qui ont tour à tour manifesté leur joie. Président notabilité ya Mbanza yae muke pesa maire merci mingi ti délégation ya menge me kuisa tibo muke votura matondo mingi parce que makamwanzila yai
bet me vana yo susinde yo bebade ave parce que mbongo yake basika samu na nzela yayi oke basika mingi mena nima mvula ke bebisa yo ina bet songa bende bet meka ko salante cantonnage manuel na ko sala surtout opération à drainage parce que quand opération à drainage qu'elle fait nzela tabeba yo ina bet monande il faut bet tout la bacantonner comme ça bo banda ko sala opération à drainage ya bet me baka bet ke futura matonde mingi na nge mfumu ya mbanza mo bansande ngeta mona kisalo parce que munu yake tuba mu kele masa mona njila yayi mais pesante te maire de la ville merci betu kota penza na kati di bengi nzona munu yo yinanga pana betu kota na kati di bengi maire mesela kingolongolo tracteur mais lutra betu ke dia tadia pidia mo kubana ba pont kana betu ke dia tadia ka maire mesela kingolongolo metinda inki ametinda tracteur me yidika me lukula mvula ke noko we bebisa bomé baka lukano ya kutula bantu na maboko bosa la kisalu yayi betu vetu vazola popina betu me sepela vraiment tata mère nge kwenda na ntwala nzambi kuvunda nge penza bilumbu mingi na lujingu yayi ngeke sala pilia ba jeune bo baka kisalu bokutana mwa 10 francs nzambi kumona nge sange idila betu njila ngeke na souci à population. On va rester toujours dans la ville de Kikwit où le directeur provincial de l'agence congolaise de grands travaux ACGT Grand Bandundu, l'ingénieur Daniel Ndombelu Sakumunu, a conduit auprès du maire de la ville de Kikwit à Bengiama Kachaka une délégation des experts de la direction d'études et développement de la CGT venue de Kinshasa. C'est jeudi 26 septembre 2024 avant de se rendre sur terrain pour quelques études de reconnaissance des sites à problème de la ville de Kikwit. Christian Katala. Le patron de l'agence congolaise de grands travaux dans les Grands Bandundu, l'ingénieur Daniel Ndombelu Sakumunu, a eu un petit entretien l'avant-midi de ce jeudi 26 septembre 2024 dans la grande salle de réunion de la CGT Grand Bandundu basée dans la ville de Kikwit avec la délégation des experts de la direction d'études et développement de la CGT venue de Kinshasa, conduite par le professeur Valérie Ouadi. Question de passer en revue le motif de leur mission à Kikwit et retracer le programme du jour qui a débuté à l'hôtel des villes de Kikwit pour présenter les civilités au maire de la ville, mais aussi parler en quelques lignes de toutes les études qui vont être menées. La délégation des ingénieurs de l'agence congolaise des grands travaux, de la direction des études et développement, qui sont venus présenter les civilités auprès du numéro 1 de la ville de Kikwit. Leur mission n'est pas un secret, je crois que c'est répondre aux cris de détresse et cris d'alarme de la population de Kikwit en général, particulièrement ceux de la rive de Kanzombi, qui sont en train de nous envoyer des messages, des signes d'alarme, de détresse par rapport au degré de dégradation de la route de Kanzombi, la route qui relie la commune de Lukemi, qui est une seule commune, mais divisée par une limite naturelle qui est la rivière Lukemi, qui porte le nom de la commune. Depuis un certain temps, vous savez qu'il y a des dégradations tellement avancées et au cri de la population, la CGT a voulu répondre. Vous savez que pour tout projet, pour sa réalisation et sa réussite, la fondation, ce sont les études. C'est comme on dit, même un voyage d'un 1000 km commence toujours par un pas. Les premiers pas dans les projets, surtout les projets d'infrastructure, ce sont les études. Les équipes que vous voyez, comme l'indique la direction dont ils sont ici, ils sont venus pour les études de faisabilité, pour la réhabilitation de la route de Kanzombi. Cette route qui fait pleurer tous les Kikwitois et Kikwitoises sera certainement dans les jours à venir revêtue d'une nouvelle robe si et seulement si les travaux qui devaient commencer aujourd'hui avec l'arrivée dans la ville de la délégation que vous voyez de l'agence congolaise de grands travaux pourraient aboutir à son terme. Pour palper du doigt les réalités et débuter le projet d'études, ces experts en plein jour ont fait la reconnaissance de l'avenue Lukengo qui mène vers l'hôpital général de référence Kikwit 1 et se sont rendus sur l'axe routier Kimpwanza qui mène vers Kanzombi pour sortir au pont Kwilu, estimé à 7 km de longueur. Vu l'état d'impraticabilité de la route, les experts de la CGT composés des ingénieurs topographes et cartographes, les ingénieurs hydrauliciens, mais aussi les ingénieurs pour les études routières et géotechniques, étaient obligés de laisser leurs véhicules et poursuivre les trajets à bord de motos. Le constat n'est que la route est dans un état de délabrement très avancé, a indiqué le chef de mission, le professeur Valérie Ouadi, devant la presse. Nous sommes la délégation du
de la direction des études et développement de l'Agence congolaise des grands travaux. Nous étions venus ici pour collecter les données, pour organiser ou réaliser les études techniques de la route de Kanzombi. Ce que nous devrions normalement faire aujourd'hui, c'était une reconnaissance de la route. Donc nous avons commencé à partir de Kimpwanza et là nous venons de sortir au pont Kwilu. Le premier constat, c'est que cette route est très importante pour la ville de Kikwit. Le deuxième constat, c'est que la route, elle est vraiment en état de délabrement très avancé. Il y a des érosions et je vois au moins je comprends la difficulté, les cris que cette population est en train de vivre. C'est un peu ça le constat que j'ai pu faire jusqu'à cette heure ici. On parle politique à présent. Dans cette édition du journal, le parti politique MPCR, Ensemble pour la République, LGD, MLP et Piste pour l'émergence exige la libération sans condition de l'opposant Seth Kikouni et d'autres prisonniers d'opinion. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration conjointe faite et rendue publique ce mardi à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dont voici l'extrait. Déclaration conjointe des partis politiques Ensemble, LGD, MLP, Piste pour l'émergence et MPCR pour exiger la libération de M. Seth Kikouni et des autres prisonniers d'opinion. La dérive de l'actuel régime autoritaire de Kinshasa vers une dictature plus féroce est encore bien réelle en République démocratique du Congo. Par son incapacité à trouver des solutions face aux défis politiques, socio-économiques, sécuritaires et humanitaires, M. Félix Tshisekedi voit le mal partout. Il veut imposer une pensée unique aux Congolais en essayant par tous les moyens de museler l'opposition politique et réduire au silence toute voix discordante, surtout celle qui s'élève pour le mettre devant ses responsabilités. L'arrestation de l'opposant Seth Kikouni, de toute évidence préméditée, est intervenue en date du 2 septembre 2024, alors que ce dernier se trouvait dans son bureau de travail. Et par une curieuse coïncidence, le même jour que l'horrible massacre des détenus à la prison centrale de Makala, comme si c'était un moyen de faire taire un opposant qui n'hésite pas à hausser le ton contre les exactions et antivaleurs érigées en mode de gestion par les pouvoirs en place. Les événements de ces derniers moments rallongent la liste macabre des graves violations des droits et libertés des citoyens dans notre pays. C'est pourquoi nous, partis politiques signataires de cette déclaration, dépités par autant de faits d'atteinte à l'intégrité et à la dignité humaine, ainsi que des mises en danger fréquentes de la vie des Congolais, en solidarité avec l'opposant Seth Kikouni, ainsi que tous les autres prisonniers politiques et d'opinion. 1. Nous référons aux dispositions constitutionnelles et légales en vigueur dans notre pays, ainsi qu'aux instruments juridiques internationaux qui garantissent le respect à la dignité humaine. Condamnons fermement la détention du camarade Seth Kikouni, président national du parti politique Piste pour l'émergence et opposant au régime de M. Tshilombo Antoine Félix Tshisekedi. 2. Exigeons sa libération immédiate et sans condition et demandons que les enquêtes soient ouvertes pour dégager les responsabilités suite à toutes les violations intentionnelles de ses droits et libertés fondamentales, dont particulièrement les interdictions de visites et de communication avec sa famille, ses avocats, voire son médecin. 3. Dénonçons les cas des arrestations et détentions arbitraires des sieurs Mike Mukebai, Jean-Marc Abound, Daniel Safou, Jacques Sinzaera, Gloire Sassita, ainsi que les actes de barbarie, des massacres des civils dans les lieux de culte à Goma et Katanga, ou des détenus à la prison centrale de Makala
et exigeons aussi leur libération immédiate. 4. Déplorons l'instrumentalisation des services de sécurité, des MIAP et ANER, à des fins de répression politique, les traitements inhumains et dégradants dans les lieux de détention. Nous exigeons des poursuites judiciaires contre leurs auteurs. 5. Lançons un appel à la population de se mobiliser de toutes ses forces pour défendre la Constitution et la démocratie, aujourd'hui mise à mal par les dérives dictatoriales d'un pouvoir essoufflé et incapable de répondre aux aspirations profondes et de se tenir prête à prendre part active à toutes les initiatives ou activités pacifiques et légales contre les atteintes à sa dignité et à sa souveraineté. 6. Enfin, alertons tous les pays amis du Congo au sein de l'Union africaine et de la communauté internationale du danger permanent que représente le régime Tshisekedi, sujet de violations des droits et libertés des citoyens, alors que nous sommes dans une démocratie constitutionnelle. Et à cet égard, exhortons les Nations Unies et les partenaires internationaux de rejeter la candidature de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tant que ces abus persisteront. Fait à Kinshasa le 24 septembre 2024. Merci. Dans le reste de l'actualité, sachez que le monde célèbre chaque 26 septembre la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. Cette journée intervient au lendemain de la nouvelle menace nucléaire proférée à l'encontre des Occidentaux par Vladimir Poutine, le président de la Russie. C'est un chiffon rouge que Vladimir Poutine agite régulièrement depuis le début de la guerre en Ukraine. L'utilisation de l'arme nucléaire était jusqu'ici réservée aux éventuelles attaques via des armes de destruction massive ou à toute agression qui menacerait l'existence même de l'État russe. Mais ce mercredi, le chef du Kremlin a décidé d'élargir sa stratégie de dissuasion. Nous nous réservons le droit d'utiliser des armes nucléaires en cas d'agression contre la Russie et la Biélorussie en tant que membre de l'État de l'Union. Toutes ces questions ont été convenues avec la partie biélorusse et avec le président de la Biélorussie. Cela inclut les cas où l'ennemi, utilisant des armes conventionnelles, constitue une menace critique pour notre souveraineté. En clair, toute agression par un État non nucléaire, mais avec la participation ou le soutien d'un État disposant de l'arme nucléaire, sera considérée comme une attaque conjointe par la Russie. Une déclaration qui intervient alors que le président ukrainien présente ce jeudi son plan de la victoire à Washington. Il veut tenter de convaincre ses alliés de lui livrer des armes de longue portée, susceptibles de toucher en profondeur le territoire russe. Pour le moment, la menace d'une attaque nucléaire russe n'a pas découragé les alliés de l'Ukraine à lui fournir des armes. Le Kremlin continue donc de montrer les muscles. Moscou a d'ores et déjà déployé des armes nucléaires tactiques en Biélorussie à l'été 2023. On va à présent prendre les actualités phares de l'Afrique au monde, les fruits de nos confrères de VOA Africa. Présent rappel de principaux titres si on parle le même langage avec nos frères de la régie finale. Une délégation de 5 ingénieurs de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT en sigle séjourne à Kikwit depuis ce mercredi pour mener quelques études dans les sites à problème de la ville d'Abengia-Makachaka en vue de trouver une solution palliative en termes d'infrastructure. Du haut de la tribune de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo réclame des sanctions ciblées contre le Rwanda pour mettre fin à la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les informations phares de l'Afrique au monde, le fruit de nos confrères de VOA Africa. Ça sera tout pour cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Surtout, prenez soin de vous. Au revoir.